Bonjour tout le monde, comme c'est? Donc voilà, empêche-moi de revenir sur une vidéo que j'ai vue ce matin et qui m'a un petit peu tendu, tu vois. Le genre de vidéo que tu regardes et qu'après tu es en mode De Niro, comme ça, tu sais. Eh ouais, non mais je te le dis. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, regarde, je te mets le petit extrait. Vous êtes député de la République avec l'écharpe bleu, blanc, rouge et vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson Nique la France du groupe ZEP. Ouais. Est-ce que vous, en tant que député, vous êtes fier d'avoir signé à cette époque la chanson la liberté d'expression de ces artistes? Oui, parce que ça fait partie des libertés fondamentales. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, non, ce n'est pas la Fiat Taubira. Il s'agit de Daniel Obono, issu du parti de Jean-Luc Mélenchon, tout fraîchement élu député au second tour des législatives. Voilà. Voilà ce pourquoi tu as voté. Voilà. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs, les gens qui ont voté pour elle, est-ce qu'aujourd'hui, en regardant cette vidéo, ils se disent, ah, j'ai voté pour elle, moi. Ouais, moi j'ai donné ma voix. J'ai voté pour elle, ouais. Est-ce que tu es content de toi? Est-ce que c'est une fierté d'avoir voté pour elle? Non, mais je sais pas. Faut pas déconner, les gars. La fille, elle est députée et elle signe une pétition en faveur d'une chanson qui s'appelle Nique la France. Donc écoute, je me suis pas arrêté là, tu vois, parce qu'après j'ai essayé de me dire non mais c'est pas possible, et c'est les médias, Greg ils te manipulent, fais-toi ta propre opinion. Donc je suis allé sur YouTube, j'ai tapé ZEP, le nom du groupe là, et j'ai tapé Nique la France, et j'ai écouté la chanson, et j'ai lu les paroles. Et vu que je pense pas que tu as le temps de faire la même, je te marche le travail, et je vais te montrer les extraits de la chanson, et après on va en débriefer ensemble, tu vas me dire si tu es pour, si tu es contre, si tu es... Là voilà. Regarde. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Donc ça c'était le petit refrain, en gros pour te le résumer c'est nique la France et son passé, nique la France et son histoire, et ensuite je t'ai sélectionné pour moi ce que je trouve être le meilleur couplet, le plus chou. Est-ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à 2 balles? Je vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leurs symboles écœurants. Non, bravo, attends, c'est une belle chanson. Et puis je trouve que c'est vraiment représentatif de la France, quoi. La Marianne, le drapeau tricolore, l'hymne à 2 balles, c'est bien, non, c'est bien. Et puis tu sens que l'auteur qui a écrit les paroles, là, il a pas du tout la haine de la France, non. Mais c'est pas ça, il a juste un très gros côté artistique, c'est tout. D'ailleurs, elle le dit, moi je défends les artistes. Et ça serait bien que maintenant qu'elle a été élue députée, elle pratique un peu l'art de fermer sa gueule. Non, parce qu'il faut pas déconner à un moment donné. Comment tu peux être là à assumer sur un plateau télé le fait d'avoir signé une pétition pour une chanson qui dit de niquer la France, avec les paroles et le message qu'il y a derrière? Parce qu'excuse-moi, mais pour l'avoir écouté la chanson, c'est ni plus ni moins qu'une incitation à la haine. Alors après, je veux bien qu'elle soit un peu obligée d'assumer, parce que les gens qui ont voté pour elle, c'est certainement des gens en adéquation avec les paroles de la chanson. Mais tu peux pas, tu fais pas ce que tu veux, à un moment donné, tu es député maintenant. Qu'est-ce que c'est ça? Et la question que je me pose, c'est que elle, en tant que Gabonaise, parce que tu n'es pas censé savoir, elle est née au Gabon. Si demain, ils sortent une chanson avec comme titre « Nique le Gabon », tu crois qu'elle serait prête à la signer, la pétition? Eh ben moi je pense pas. Je pense pas tout simplement parce qu'elle fait partie d'une génération qui prend tout ce qu'il y a de bon en France, et vas-y que je prends, et vas-y que je me gave. Et dès qu'il y a un petit litige, dès qu'il y a un petit conflit, ah non mais moi, la France ils m'ont rien donné, c'est un pays de fachos, et moi mon pays c'est celui de mes parents, c'est mon pays de cœur, c'est le pays de mes origines. Tu vois, c'est la génération que je veux te parler, la génération Benzema, et tout le con de Manon. Et voilà, et le problème c'est qu'aujourd'hui on en est là. On en est là et je me demande quel monde on va laisser à nos enfants. Oh, ça va être quoi dans 10-15 ans? Non mais si là ils te signent des pétitions pour les chansons Nique la France, mais dans 15 ans ils vont te la chanter à cappella à l'Assemblée nationale. Non mais ma parole, et le pire c'est que qu'est-ce qu'elle te dit quand le journaliste lui dit bon, maintenant que vous êtes député, est-ce que oui ou non vous êtes prête à dire vive la France? Genre c'est une torture, tu sais. Et regarde ce qu'elle va lui répondre, regarde ce qu'elle lui répond. Regarde, je te mets l'extrait. Parcours d'être devenu député, vous dites vive la France? C'est pas pourquoi non mais vive la France? vive la France parce que c'est la démocratie, que vous êtes député de la République. Bah oui, j'en suis honorée. Je vous ai dit vive la France, vous pouvez pas dire vive la France? Si, je peux dire vive la France, oui. Et voilà la réaction qu'elle a quand on lui demande si oui ou non elle peut dire vive la France. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Non mais à la limite, ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi faire? Tu as signé la pétition Nique la France. Mais là, pourquoi faire dire vive la France?
Sans déconner, alors moi je vais t'en donner des raisons. Eh bien tout simplement parce que c'est le pays dans lequel tu as grandi, c'est le pays dans lequel tes parents ont certainement reçu des allocations familiales qui t'ont permis de te nourrir, de t'habiller. C'est le permis dans lequel tu as été à l'école, qui t'a certainement donné une bourse pour tes études, qui t'a permis d'être député aujourd'hui. C'est aussi certainement le pays qui t'a soigné quand tu étais malade. Voilà pourquoi tu dois dire vive la France. Qu'est-ce qu'il y a, ça t'écorche à ce point de dire vive la France? C'est un truc de fou ça. Et le problème il est là aujourd'hui. Le problème il est que tu es encore, tu es mal vu, c'est mal vu de dire vive la France. C'est mieux de dire nique la France que vive la France. Ça veut dire que tu es dans la rue, tu vas dire vive la France. Les mecs vont dire oh qu'est-ce que c'est, raciste, facho. Alors qu'à contrario, si tu dis nique la France, ils vont dire ah putain il est con lui, hein, ouais il est con. Eh ouais il est con. Mais à l'arrivée je sais pas qui c'est les cons de l'histoire, je te le dis. Hein. Et je te le répète, en tant que père de famille, eh ben à l'heure actuelle, quand je vois ce qu'il y a au gouvernement, je me fais du mauvais sang. Hein. Comme on dit à Marseille, je passerai. Voilà les amis, allez sur ce, je pense qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer de toute façon, hein. Maintenant on y est dans la merde, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez on va profiter du soleil, ça va aller mieux. Une bise, passez une bonne soirée la bise, ciao ciao. Et mangez le cul, hein, allez ciao ciao.